Bonjour, bienvenue aux USA pour ce DVD spécial SEMA Show 2004. Un voyage qui commence ici en Californie et qui va nous emmener dans le Nevada à Las Vegas. Et voici celui qui va être notre jouet durant ce premier GTI Tour, le Hammer H2 dans sa toute dernière version SUT. Je vous présenterai la bête tout à l'heure sur la route, mais pour l'instant en direction le nord-est de Los Angeles pour attraper le 15 qui va nous mener direct sur Vegas. En route. Maxi Tonka, Maxi Bluetooth. Joli bébé, mais 122 litres quand même. Comme promis, on fait une petite halte avant notre arrivée à Las Vegas pour vous faire le tour de ce fameux H2. Devant le succès commercial de son H1 version civile, Hummer décide de lancer le H2 il y a bientôt 2 ans. Il s'agit cette fois d'un vrai SUV de loisirs et non plus d'une simple version améliorée d'un engin militaire. Pas question pour General Motors de proposer un SUV sur son marché avec un turbo diesel. Cette fois, ils ont choisi un 6 litres Vortec de 325 chevaux. Mais c'est bien sûr au niveau de l'équipement que le H2 se démarque de son grand frère H1. Car la grosse différence entre un H1 et un H2, c'est le luxe. Il manquait toutefois quelque chose de taille au H2, c'est une benne. C'est désormais chose faite avec ce modèle SUT. Ça y est, cette fois on est arrivé à Las Vegas. Plutôt qu'aller tout de suite downtown, on n'a pas pu résister à l'envie de faire un petit tour sur le Speedway. L'Oval derrière, IndyCar, NASCAR, et là-bas au loin vous entendez les dragsters. On a appris qu'il y avait une manche officielle NHRA V8, donc là on ne peut pas louper un truc comme ça. On vous a fait découvrir dans ce numéro des sports compacts, donc c'est vraiment de l'import 4 cylindres, un peu de V6, mais là c'est vraiment la grosse artillerie V8 nitrométhane, donc demain on va aller voir ça ensemble. 4 secondes 49 au 400 mètres pour Scott Kalita. Demain, ça va être du lourd ici. Vous êtes ici sur vraiment une piste officielle NHRA. Donc l'arbre de Noël, c'est le truc indispensable à tout départ.
402 mètres du meilleur bitume qui soit pour l'adhérence. Voici le top fuel le plus rapide de la planète, celui de Tony Schumacher. Ça les gars, c'est Tony Schumacher, champion du monde mais en top fuel US. 500 cubic inch, gavé de nitro, 8000 chevaux. Aileron carbone, 535 km/h au bout des 400 mètres. Seule différence entre un top fuel et un Funicar, un empattement court 10 fois plus difficile à maîtriser. Voici donc le Funicar de John Force, 4,66 aux 400 mètres, record absolu aux USA cette année. John Force, monsieur Funicar aux USA. Rhonda Hartmark-Smith, une des rares filles à courir en top fuel ici. Le top fuel de Scott Kalita qui a signé la pole hier en 4,47, sponsorisé par Jesse James, West Coast Shopper. Gentlemen, start your engine! Ça y est, Las Vegas est là, la ville qui ne s'arrête jamais, la ville illuminée, surnommée à juste titre Sin City, la ville de tous les péchés. Tout un programme. C'est ici que nous avons rendez-vous, comme pour un pèlerinage, pour vous faire découvrir le plus exotique des salons tuning, le désormais mythique SEMA Show de Las Vegas. Didier, pour qui la route de Vegas n'a plus de secret, nous a baladé de la Californie au Nevada, avec un dernier arrêt surprise au superbe Speedway de Las Vegas. Vous allez le comprendre très vite, Didier, comme tout son staff GTI Mag, est un grand passionné de mécanique préparée, quelle qu'elle soit. Attendez-vous à prendre de l'adrénaline en bloc, des watts plein les oreilles, car le SEMA Show, après des années d'existence, est toujours aussi surprenant et novateur. C'est le plus grand salon professionnel au monde dans le genre, une mecque incontournable de la pièce High-Perf. C'est parti. Welcome to the SEMA. Le Convention Center de Las Vegas accueille durant 4 jours le fameux SEMA Show. Ce salon professionnel propose ce qui se fait de mieux en matière d'équipement exotique et de préparation extrême. Custom, hot rod, dragster, bien entendu tuning, vous allez découvrir tout ça en son et en images. Le SEMA Show 2004 avec GTI Mag, c'est maintenant. Tuning californien ou style dub, dragster ou drifting, vous allez découvrir les coups de cœur GTI Mag pour cette édition 2004. Les coups de cœur de GTI Mag vont être nombreux, c'est clair. Le SEMA Show regorge de projets de très haut niveau, d'accessoires high-tech, tous superbement finis, et de girls au châssis 100% made in USA. On commence cette visite par un des stands phares du SEMA Show 2004, celui de Ford USA qui présente sa voiture star, sa reine, une référence pour beaucoup d'amateurs de muscle car. La grosse nouveauté aux USA pour 2005, c'est bien sûr la Ford Mustang. Chaque manufacturier se doit d'en avoir une sur son stand. Après Détroit, Ford profite donc de Las Vegas pour présenter à nouveau sa Mustang modèle 2005. Voiture mythique, le constructeur n'a pas hésité à fournir des dizaines de modèles aux tuneurs et autres préparateurs de renom pour qu'ils se lâchent et pour qu'ils proposent leur vision de ce que peut être une Mustang complètement tunée. Certaines réalisations, comme ici sur le stand Ford, sont parfaitement élaborées, fignolées, d'autres sont encore à l'état de concept non roulant par manque de temps évident. Mais toutes sont là et créent l'envie, le pari de Ford est gagné. C'est clair, la nouvelle Mustang, surtout sous sa version GT, va perpétuer une légende commencée il y a bien longtemps. Après des années sombres au niveau stylistique et mécanique, le pur sang américain est bien de retour. La lignée possède avec cette nouvelle génération une arme absolue pour se battre sur un marché très occupé. 2 motorisations sont au catalogue pour 2005, un V6 de base de 210 chevaux et un bon gros V8 GT de 4,6 litres qui revendique 300 chevaux de série.
2 niveaux de finition au choix, Deluxe et Premium, avec en option un catalogue de pièces mécaniques high perf et d'autres équipements esthétiques à faire rougir de honte bien des tuneurs européens. Avec son V8 EMI, le Dodge Magnum est le break que je préfère. Rien d'étonnant. Avec Dodge, le groupe Chrysler est lui aussi sur les devants de la scène avec la sortie du Magnum. Un break musclé au design absolument magnifique. C'est clair, ce n'est pas le genre d'engin fait pour transporter des parpaings ou des bourriches d'huîtres, mais plutôt un break de chasse, à la fois racé esthétiquement et réellement performant. Le Magnum, c'est du bestial, c'est même du brutal, surtout dans sa version EMI équipée du V8 5,7 litres de 340 chevaux. On comprend pourquoi ici le nouveau break Mopar est le nouveau jouet des préparateurs. Les autres points forts du Dodge, son style unique, à la fois fluide et lourd, avec des rondeurs noyées dans la masse, les lignes latérales de la caisse qui dominent à l'avant et qui s'enfuient à l'arrière, mais aussi peut-être sa large calandre, qui à elle seule symbolise l'identité Magnum. Les tuneurs américains s'en donnent à cœur joie. Jantes de grand diamètre, suspension revue pour glisser sur l'asphalte, et, obligatoire, une peinture perso qui déchire. Le tout avec la finition hors pair que l'on trouve qu'ici. Dans tous les cas, nous, on a vu lors de ce SEMA Show les Magnums les plus monstrueux, quel que soit le style, et on espère en voir très bientôt en Europe. Avec la Magnum, la 300C est l'autre voiture vedette de ce salon pour Chrysler. Et oui, qui dit break dit forcément berline réalisée sur la même plateforme. La 300C, sous l'enseigne Chrysler, est aussi une caisse résolument démentielle. Avec son allure de mini Bentley, la 300C se distingue quelque peu du break par ses projecteurs et sa calandre. La version montrée ici représente le style le plus en vogue au SEMA, le dub style, avec porte en élytre, jantes imposantes et garde-sol inexistantes. Avec ces deux modèles fer de lance, le groupe Chrysler bouscule le marché automobile nord-américain. Si l'on ajoute la nouvelle Mustang, on se rend compte que l'orientation stylistique des constructeurs US est un pari sur la différence qui allie classe et performance. Un renouveau qui ne laissera pas insensibles les amateurs de vraies américaines. Vraiment, la 300C, j'adore, surtout posée comme ça. À peine le dos tourné que notre homme a déjà trouvé une autre 300C impitoyable. Dur à suivre, il doit être alimenté au triphasé. Visiblement, le rédac-chef de GTI Mag adore cette caisse. On est prêt à parier qu'il sera un jour au volant d'une 300C personnalisée, mais en attendant, on vous livre les plus belles réalisations qui se passent d'un quelconque commentaire. Marque du groupe Toyota, Skion propose des petites compacts tout à fait dans le coup. Celle-ci en plus est signée 5 Axis. Cette réalisation est tout simplement à tomber par terre. Dans un style purement japonais, la petite Sion arbore un kit carrosserie pourvu d'idées intéressantes. Le bouclier avant intègre des lenticulaires montés sur une pièce alu taillée dans la masse, le tout derrière un cache en plexi très design. Le bouclier arrière, lui, intègre une sortie d'échappement centrale entièrement taillée dans de l'alu. C'est hyper bien fait, carrément inédit et d'une esthétique à couper le souffle. Autre particularité de l'engin, son install sono. Alors là, on nage en plein délire. La taille de l'écran situé dans le coffre est déjà une prouesse technique. Mais en plus, une cinématique anime son rangement. Vous allez voir, c'est complètement barré. Avec tout ça, on a à nouveau perdu notre journaliste. Où est-il encore passé? Bon, pas grave, puisqu'on se retrouve chez Hyundai, profitons-en pour voir ce qu'il s'y passe. Le constructeur asiatique présente, au travers de la Tiburon, des réalisations à la finition parfaite. Et on sent que Hyundai cherche à pénétrer de façon forte le marché américain. Certes, le constructeur est bien plus diffusé sur ce continent qu'en Europe, mais les grands noms japonais ont encore la main basse sur le marché des imports. Sur le stand, 4 Tiburons nous ont accrochés. La rouge, qui présente un tuning bien japonais à l'image du kit carrosserie, des jantes, des parties carbone et une install sono complète.
La orange qui présente une déco délire, style agressif à souhait, et la grise qui se distingue par sa sobriété et sa qualité de réalisation, ainsi qu'enfin une sorte d'hybride cabriolet vert bien réalisé, accusant de nombreuses heures de réalisation, mais qui n'est pas notre préféré. Vous ne les avez pas assez vus? Pas de problème, ces quelques images devraient satisfaire ceux qui s'intéressent de près au tuning exotique. En attendant, on se dirige à l'extérieur du Convention Center, où on a appris qu'une Tiburon équipée d'un kit coréen mérite le coup d'œil. Pas de doute, cette réalisation tue. Le kit Concepto présente une très belle esthétique, le design est original et la finition est exemplaire. Franchement, ce qui donne envie d'acheter une Hyundai. On adore le bouclier avant, peinture biton, design ravageur et intégration des longues portées parfaitement réussies. Les bas de caisse suivent à merveille la ligne et le bouclier arrière reprend le même style. Les emplacements pour les embouts d'échappement sont bien dessinés et l'aileron est une réussite totale. On apprécie les pieds et le plan à la fois racing et sobre. L'ouverture des portes en élytre confirme la tendance du moment, l'habitacle est simple mais suffisant, alors que le moteur laisse apparaître des éléments chromés du plus bel effet. Vraiment, cette Tiburon ne nous laisse pas insensibles. Bon, c'est pas le tout, mais il faut retrouver Didier, qui doit bouillonner d'impatience de nous montrer ses dernières trouvailles. Coup de cœur délire pour la peinture intégrale Chrome Effect. Délire, c'est bien le mot. Sur un stand, c'est déjà impressionnant, mais sur la route, ça doit tout dépasser en matière de frime. Mais pour ce qui est du délire, dirigeons-nous vers le hall consacré à la sono. Si les plus passionnés ont l'habitude de voir des projets complètement déjantés, cette année, ils vont à nouveau en prendre plein les yeux et les oreilles. Tout d'abord, une Mini présente une hi-fi quelque peu ostentatoire. Si le but est d'installer un maximum d'écrans, eh bien, c'est réussi puisqu'il y en a partout. Coffre, habitacle, panneaux de porte, bref, regarder un DVD ne doit pas être bien compliqué, quelle que soit sa position. Si on croyait avoir tout vu avec la Mini et ses innombrables LCD, eh bien non. D'autres préparateurs ont l'esprit bien plus dérangé. Cette coque entièrement reconstruite n'a plus rien à voir avec le modèle de série. On entend déjà les puristes crier « Oh, sacrilège !» Mais nous, cette caisse nous amuse bien. Des écrans partout, même à la place des phares, une peinture peu discrète, des néons et LED bleus partout, des sièges symboliques en plexi, une sono forcément d'enfer, bref, une coque qui n'a plus rien d'une caisse. Et comme on dit si bien, c'est complètement inutile, donc indispensable. Ah tiens, Didier veut nous dire un mot. Oh désolé, ce n'était pas lui. En attendant de retrouver monsieur 100 000 volts, on s'arrête 2 minutes sur cette Celica qui pourrait sortir tout droit des ateliers de l'US Army. Peinture en trompe-l'œil genre avion de chasse, apposition de faux lance-missiles, dont une rampe de lancement animée située dans le coffre. Si c'est pas un gros délire ça, alors qu'est-ce que c'est ? L'habitacle suit l'extérieur avec des porte-flingues sur les panneaux de porte et une grenade en lieu et place du pommeau de vitesse. N'importe quoi, c'est simplement génial. Cette Tiburon nous interpelle non pas de par son traitement extérieur qui est classique au milieu des caisses exposées complètement délire, mais de par la réalisation sono qui aurait pu figurer dans Le Seigneur des Anneaux. La réalisation est remarquablement bien faite, l'ambiance est aussi donnée par la lumière bleue et l'habitacle se voit modifié pour intégrer de nouveaux éléments, c'est propre. Sur le stand de Paul Codio traînent une Civic et une Subaru extraordinaire. Elles sont toutes deux équipées de A à Z et l'installation sono nous laisse sans voix. Pour chacune des deux voitures, tout l'habitacle est entièrement dépouillé pour être reconstruit autour des éléments sono.
C'est devenu maintenant une règle. Le tableau de bord comprend des enceintes, des écrans sont apposés contre les vitres arrière, c'est complètement dingue. De la démesure dans toute sa splendeur. À quand la piste de danse intégrée? Ce mini-truck japonais est une réalisation pensée par un préparateur génialement taré. Déjà, la caisse est peu commune, mais quand elle installe Sono, on est propulsé dans la 4e dimension, c'est clair. La moindre espace est consacré à la hi-fi embarquée à un tel point qu'on se demande où se positionner pour écouter la musique ou regarder un DVD. C'est sûr, c'est avant tout une voiture de show qui n'admet donc aucune limite. Nous, on est complètement assommés par tant de créativité et de débauche de moyens. Il est bien loin le temps où un simple sub de 38 provoquait l'admiration des passionnés. D'autres projets sont remarquables, hallucinants, démesurés, surprenants. On ne sait même plus quel qualificatif leur attribuer. En tout cas, nous, on part à la recherche de Didier et on se retrouve dans quelques secondes, le temps d'admirer ses installs en images. On n'allait pas quitter le domaine de la sono sans parler de cette Beetle. Plutôt que d'en parler nous-mêmes, on va demander au propriétaire de nous faire un tour d'horizon de son projet. Vas-y mon gars, raconte-nous ton délire. À l'origine, nous avons utilisé cette voiture comme show-car en 1998 et on s'est dit pourquoi ne pas la réutiliser cette année. Donc en gros, on est parti de la coque d'une Volkswagen jusqu'au métal. Un point, c'était tout. Alors au départ, on voulait faire de cette voiture quelque chose de différent. On ne savait pas que le produit final allait être si différent que ça, et du coup elle a vraiment eu beaucoup de succès. Moi je travaille pour Metro Electronics à Holly Hill, dans l'état de Floride. Nous fabriquons des supports câbles, des kits pour voitures, des câbles RCA, des lignes électriques, des trucs comme ça quoi. Alors nous avons créé cette voiture dans le but de promouvoir nos produits dans les salons. Ça fait genre le 19e salon dans lequel on expose la voiture cette année. Elle a été à Porto Rico, au Canada, à Rodeo Drive à Los Angeles, elle a été partout quoi. Donc elle a eu du succès cette année, c'est vrai. Alors à l'origine, l'idée en fait, on avait mis tout en vrac sur un bout de papier et puis on a fait complètement autre chose. Donc on a commencé par les sièges, et puis une fois que les sièges étaient terminés, on s'est dit ouais, ça fait carrément alien comme truc. Alors on a pris cette voie-là, on a tiré tout azimut pendant un moment, mais on a gardé le thème identique à celui des sièges pour le reste de la préparation, comme vous pouvez le voir quoi. Alors la raison pour laquelle le volant est absent est qu'on voulait simplement avoir un tableau de bord parfaitement symétrique quoi. Alors quand on a mis le téléviseur au milieu, ça faisait un peu bizarre avec le volant ici quoi. Alors on s'est dit on allait s'en débarrasser, mais comment faire était la grosse question en fait. Donc là il n'y a plus de volant et en fait on pilote la voiture à partir de la porte là ici. C'est en fait un système de contrôle miroir que nous avons converti pour servir la gauche et la droite uniquement. Donc la voiture a toutes ses pédales, les leviers de vitesse, d'ailleurs c'est une 5 vitesses, et la voiture puise donc sur la direction assistée comme le fait n'importe quelle autre voiture. Donc on allume, on démarre, et là vous pouvez la conduire. En vitesse bien évidemment on est limité, on ne dépasse pas les 72 km/h, et au-delà c'est difficile à manier, donc on ne peut pas trop lui en demander en plus. Je crois que c'est vraiment le volant qui surprend le plus les gens lorsqu'on leur dit qu'elle se conduit par les portes. Ils disent « Quoi ?» Et après on leur montre, ils ont du mal à croire que ça fonctionne vraiment. Et ben en fait, c'est la première fois que je viens ici au SEMA et j'en reste bouche bée. On avait fait le CES et je savais que ça allait être aussi énorme, mais en se baladant ici, on voit des voitures incroyables, du talent incroyable, c'est du grand délire quoi. Je reviendrai l'année prochaine, c'est clair, ouais. Alors, faut pas être déjanté pour construire un truc comme ça, sérieux ? Allez, on a retrouvé notre gars. Avec qui peut-il bien être ? Un de mes potes de Clermont-Ferrand en vacances ici. Sympa ton pote. Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Le SEMA Show provoque des réactions plutôt étranges.
Allez, on arrête tout, on plie le matos, la première journée de visite se termine et on passe la soirée au Hard Rock Café. On a peut-être oublié de vous préciser, mais beaucoup d'exposants organisent des soirées après la fermeture du SEMA Show. Comme il y a 3 soirées pendant la durée du salon, et vu le nombre important d'exposants, il y a au moins 3 soirées par nuit. Si c'est pas un bon plan cette affaire, évidemment le mieux c'est d'avoir un pass VIP et de profiter de la soirée avec des victuailles à volonté, c'est notre cas. Ce soir, c'est Kickers qui arrose, et en prélude, un Big Air Contest a lieu avec des cascades moto ahurissantes qui se clôturent par, une figure venue d'une autre planète, sur un engin sûrement, mais alors sûrement approprié. On vous laisse apprécier le spectacle, on se retrouve après au SEMA Show. Le reste de la soirée ne regarde que nous. Après 2 pseudo-croissants trempés dans de l'Alka-Seltzer, on se sent d'attaque pour continuer la visite du SEMA Show, toujours en compagnie de Didier qui pour l'instant brille par son absence. On a vu le Hummer jaune GTI Mag garé très tard devant une boîte pas très fréquentable. En attendant, on va sauter de stand en stand et montrer une caisse qui nous plaît bien, le SSR. Fabriquée par Chevrolet, la bête est une nouvelle sorte de pick-up aux formes plus arrondies et moins imposantes que la concurrence. C'est une caisse genre « je fais du surf en Californie et j'écoute les Beach Boys », destinée donc aux Jones dans le wind. Le SSR connaît un bien relatif succès, principalement dû à une motorisation jusqu'alors inadaptée. Un nouveau V8 de 6 litres pour 390 chevaux est désormais au catalogue. Cependant, les tuneurs se sont quand même lâchés dessus et on remarque que c'est bien une caisse née pour être tapée. Elle accepte le style Calif et les quelques exemples à l'image montrent bien qu'avec un peu d'imagination, le SSR rentre dans la lignée des pick-up de légende. On vous laisse un court instant avec le Chevrolet et on va ensuite retrouver notre Globetrotter bien en forme décidément. Mais à quoi peut-il tourner ? Pour vraiment booster un moteur, il faut ça. Et pour faire les allées du SEMA Show en moins de 4 jours, c'est ça qu'il faut voir. Ceci explique donc cela. Évidemment, du NOS en injection buccale, ça doit forcément le faire. Depuis le temps que l'on sillonne les allées et stands du SEMA Show, s'il y a bien un style qui se veut récurrent, c'est le dub style. Il s'agit plus d'un état d'esprit que d'une mode, le tout orchestré par le magazine et les stars du rap et de la NBA. Dub n'est donc pas une marque, c'est un lifestyle. C'est d'ailleurs pour revendiquer celui-ci que le magazine a débarqué à Vegas avec ses 3 semis remplis de caisses de stars tout aussi énervantes les unes que les autres. Comment résumerais-tu le dub style, toi Didier ? Le style dub, c'est ça. Les voitures les plus chères de la planète équipées des plus grandes jantes chrome possibles, comme ici chez Lexani. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Plus la caisse est chère, plus les jantes sont imposantes, plus on est enraciné dans le dub style. Bien qu'au départ, le dub style se retrouve principalement autour des SUV, il faut maintenant admettre que le style est appliqué sur toutes les catégories de véhicules, dès l'instant où il se démarque de la production classique. Si on doit retenir une caisse représentative du dub style au SEMA Show 2004, avec les règles citées précédemment, ce serait certainement la Rolls Phantom. Il n'y a pas de doute, elle remplit toutes les formalités requises. Elle coûte un max de dollars, ne passe pas inaperçue et peut recevoir des roues monstrueuses. Giovanna de 26 pouces pour cette Rolls Phantom. 26 pouces, vous avez bien entendu, c'est sûr, c'est pas une montre qu'on retrouvera sur une 206. Il est vrai qu'une Rolls était jusqu'à présent réservée à une élite bourgeoise, pure descendance de la noblesse, que de rouler dedans nécessitait la présence d'un chauffeur diplômé et que sa possession donnait quelques passe-droits, toujours d'actualité apparemment. No parking, enfin pas pour tout le monde. Puisqu'on parle de jantes, continuons avec les nouveautés du SEMA Show. En matière de jantes racing, les dernières nouveautés sont souvent dévoilées ici. Le style racing est présent sur les stands et adapté à toute sauce. Bon, on est aux States, il va sans dire que le chrome est à 99% le choix de finition des clients, donc les fabricants s'adaptent à la demande. Les jantes, cette année, présentent un intérêt particulier aux branches bien droites, qui suivent le rebord de la jante jusqu'au bout. Les coloris font leur apparition uniquement pour souligner le chrome, mais certains fabricants créent la sensation avec une jante top délire de par sa conception et son originalité. Garantie, l'année prochaine, cette jante sera sur toutes les caisses dans le coup. En fait, il s'agit de LED qui sont disposés sur toute la longueur de la branche. Après programmation, le mouvement circulaire crée toutes sortes de formes et coloris. Un bon délire qui a quand même un prix, $10 000 le set.
Pour rester dans les jantes chères, le rédac-chef de GTI Mag a encore trouvé mieux. Une exclusivité Assanti pour le CMHO 2004. 250 000 $ les 4 quand même. 250 000 $. Même pas mal. Le pire, c'est que ce modèle trouvera certainement des acquéreurs. Ceci dit, mieux vaut avoir un bon garage gardé. On a de nouveau perdu GTI Man. Soit il est tombé à la renverse après avoir réalisé le prix des jantes Assanti en diamant, soit il est déjà barré à l'autre bout du salon pour nous montrer une autre jante intéressante. Les spinning wheels pour poids lourds, pourquoi pas? Ces jantes sont une tuerie fatale. Le spinner est absolument démentiel, l'effet est magnifique, mais bon, c'est pour les poids lourds. Sur le même stand, d'autres spinning wheels sont esthétiquement aboutis et originales. Le spinner asymétrique et partiel est radicalement génial. L'ensemble est tout à fait unique et la finition n'est pas en reste. Nous, on aime et nous avons hâte de voir ces jantes sur un beau projet. Toujours en matière d'accessoires, nous nous sommes arrêtés chez Jeda Toys pour apercevoir les dernières nouveautés. Le mieux, c'est de demander à Aya son avis sur la question. Pour 2004-2005, chez Jeda Toys, ce qu'il y a de nouveau, c'est notre ligne musclée surpuissante. En gros, il s'agit de muscle cars qui ont une vraie attitude street. Et en ce qui concerne l'attitude du moment, c'est un peu plus... en fait, c'est un peu moins traditionnel. Ici, il ne s'agit pas de la muscle car de base. Nous avons des dubs sur nos muscle cars, nous avons des sonos et évidemment nous avons également des moteurs chromés et on donne même un peu plus de chrome que la normale en fait. Nous faisons aussi des paint jobs assez délire, type couleur bonbon que vous ne trouvez pas dans les salons classiques mais que vous arrivez à entreapercevoir dans la rue des fois. Donc une teinte plus claire qui fait un peu plus de bruit, un peu plus street quoi. Une autre ligne qui est nouvelle pour nous est tout ce qui est les motos Von Dutch. Et une autre ligne que nous mettons au point est l'Eurospec. Elle sera dédiée à tout ce qui touche aux européennes avec un peu plus de dub, attitude, accompagnée d'une touche américaine, légèrement gangster, un petit peu funky avec une grosse sono, beaucoup de chrome, de grands pneus à l'intérieur plus soignés, une garniture améliorée aussi, puis des conversions 12 volts et bien évidemment un traitement peinture de très grande qualité. Pas mal, des nouveautés à foison chez Jeda. Tu parles des miniatures sur base européenne, mais que penses-tu de notre scène tuning ? Eh bien, nous pensons que la scène européenne est vraiment cool. Alors, que les choses soient dites, on adore Parotech. Jeda Toys adore Parotech. On adore votre Peugeot 206 et on a vraiment hâte de voir votre A8. Ce qu'il y a d'impressionnant avec les tuneurs européens, c'est cette attention aux détails que vous avez en fait. Le détail et la finition. Nous adorons la scène européenne. Elle est en fait vraiment plus grande que ce que pensent la plupart des Américains. Lorsque je me rends au Paris Tuning Show ou au Motor Show d'Essen ou de Francfort, c'est toujours très impressionnant. Un H2 ça tue, mais en 26 et posé comme ça chez Strada, c'est radical. Ouais, y a pas que le H2 qui tue, En attendant de retrouver nos copines, il faut bien reconnaître qu'un Hummer déposé avec des big jantes est toujours aussi impressionnant. Et même si le H2 est peut-être moins utilisé par les exposants cette année, il est toujours aussi appréciable. On a trouvé encore plus impressionnant qu'un H2. Sur le stand NAC, prône ce qui pourrait être le prochain Hummer de l'armée, digne héritier du H1. Le Bestiau est un engin blindé pourvu de tout le nécessaire informatique pour résister à l'ennemi et détecter ses attaques. Il se montre aussi offensif grâce à l'armement embarqué. De plus, il possède une esthétique fluide malgré des dimensions imposantes. Petit plus qui a son importance ici, les hôtesses toujours très souriantes. Ça y est, il a retrouvé d'autres copines, le garçon. C'est aussi une particularité du CMHO, les hôtesses sont omniprésentes et permettent aux visiteurs de rester encore plus longtemps sur les stands. On ne va pas toutes vous les présenter, mais en tout cas, vous les dévoiler.
investments. These are my best friends. They're still hot when love's gone cold. Flowers are fine and the wine is divine, but so is a penthouse in Rome. Capital assets are better than romance. If you want to take me, you want to take me. If you want to take me home. Ici, une méchante Skyline prête pour la saison 2005 de drifting. C'est clair, cette Nissan sent bon le drifting, le nouveau sport automobile tout droit venu du Japon et installé aux États-Unis depuis maintenant 1 an. Le drifting, c'est un sport qui ne répond pas à des règles de temps. Comme tout autre sport automobile, la beauté du pilotage en dérive entre plusieurs véhicules et l'élément qui détermine la victoire. Yokohama, Falcon, Toyo, l'implication des grandes marques dans le drifting aux USA est totale. Au lieu de parler du drifting pendant des heures, le mieux est de se rendre sur une des annexes du SEMA Show et d'assister à une course spécialement organisée par Yokohama pour l'occasion. Le géant japonais compte ainsi promouvoir ce sport en invitant les meilleurs pilotes japonais pour une démonstration unique. Le drift, qui est somme toute la liaison parfaite entre mouvement tuning et sport automobile, mérite tous les meilleurs égards, c'est délire et carrément génial. Et voilà, c'est pas mortel le drift. Et maintenant que vous êtes accroché à ce sport de ouf, ne seriez-vous pas content de le voir débarquer en Europe? On vous l'a dit, Yokohama est très impliqué dans le drifting aux USA. Je suis avec Patrick, l'importateur Yokohama en France. Patrick, je te connais très passionné de sport mécanique. Est-ce qu'on a un jour une opportunité grâce à toi de voir ce sport arriver en France? De toute évidence, de par notre tempérament joueur et de par le phénomène qui s'amplifie de drift aux États-Unis et au Japon, on se doit, de par la représentativité de la marque Yokohama, le sponsoring global de Yokohama sur le drifting, d'importer cette discipline en France. Donc nous faisons de gros efforts avec une présentation au Paris Tuning Show où Yokohama sera présent. Et dans un deuxième temps, nous essayons de monter un team de plusieurs voitures où Yokohama sera le partenaire principal de l'opération. Une opération vraiment dans l'esprit du drift avec des voitures japonaises, un petit peu anciennes, mais avec des bases 4 cylindres turbo et ça va fumer, je peux vous l'assurer. Alors, est-ce que ça a à voir avec le lancement de la gamme Advent aux USA?
Alors Advent, c'est un concept tout nouveau, c'est également le lancement aux USA du concept Advent. Advent, ça va devenir la marque premium de Yokohama, à l'image de Lexus pour Toyota. Et donc il y a 4 axes de commercialisation des produits Advent. Donc sur la gamme sportive, sur la gamme SUV, sur la gamme première monte avec le premier partenariat qui a été fait sur la Bentley Continental GT en monte 20 pouces et également sur le segment compétition avec le nouveau Advent A048. Un programme très chargé pour Advent pour l'avenir. Ok, merci Patrick. Bon, en tout cas, nous, on est impatients de voir ça en France. Tout le monde s'intéresse au drift. Honda, avec le pilote Stéphane Papadakis, présente sur le stand une S2000 modifiée pour la cause, bientôt prête à rugir sur les circuits. Mais le drift n'est pour le moment pas le sport numéro 1 aux States. Lorsque un géant comme Honda s'attaque au drag racing, ça donne ça. Voici le prochain coupé qui sera confié à Stéphane Papadakis. Le drag racing est, comme le NASCAR, une compétition qui possède ses stars et de fervents admirateurs. Vous avez pu d'ailleurs vous en rendre compte avec notre petite visite sur le Speedway de Las Vegas. L'Import Drag est la même chose, mais avec des engins dont les roues motrices sont à l'avant. Les Japonaises, grâce à l'extraordinaire fiabilité des moteurs, sont logiquement choisies et connaissent un succès indéniable. Donc les importateurs américains de Nippon consacrent une bonne partie de leur budget à cette activité. Le team Subaru USA espère 1200 chevaux. Pour passer tout ça au sol, le pilote aura lui les 4 roues motrices. Encore mieux, 2 roues motrices, ça ne suffisait pas. Avec 4 roues motrices, Subaru risque fort de marquer l'histoire du drag racing. Ça va encore nous obliger à faire un aller-retour aux États-Unis pour vérifier ça. Les Américains pour ce genre de sport sont vraiment trop forts, aucune limite ne les arrête. Bien que ces engins ne soient autorisés à rouler que sur circuit fermé, il existe quand même une catégorie, les Pro Street, habilités à rouler sur route ouverte dans le respect de la loi. Sinon... Du côté de Monterey, mieux vaut être réglo sur la route. C'est sûr, avec ce type d'engin, mieux vaut se tenir à carreau derrière son volant. Voici certainement ce qui se fait de mieux en matière de street machine high-tech. On ne pouvait pas continuer notre visite du SEMA Show sans parler de la haute couture, de la référence absolue en matière de la personnalisation automobile. La culture hot rod et ses dérivés sont les incontournables du salon. C'est la base de tout, la source dans laquelle chacun peut et doit puiser des idées. Les préparateurs viennent de tout le pays et les plus grands noms sont Boyd Coddington qui présente cette année un Woody absolument merveilleux tant par les nouvelles lignes que par la qualité de réalisation. Chip Foose, venu avec plusieurs projets d'un feeling extraordinaire. À noter car il ne s'agit pas forcément que de voitures. Une Harley que Foose n'a pas encore tout à fait terminée mais déjà absolument ahurissante. Si vous avez un coupé Cadillac dans votre garage, je vous conseille ce style. Tu m'étonnes, déjà posséder un coupé Cadillac, surtout en Europe, c'est pas facile, mais en plus quand il est passé entre les mains de Maître Foose, ça devient de l'utopie. En tout cas, cette réalisation est divinement belle, la pureté des lignes, la qualité de finition et la superbe peinture biton confèrent à la Cadillac un caractère unique. On en vit pas mal, le propriétaire, c'est clair. La street machine que Didier vous a présentée est l'œuvre de Troy Trépanier, lui aussi passé maître en la matière. Sa coudaille radicale, la finition exemplaire et la subtilité des modifications a coupé le souffle. D'autres engins sont bien évidemment présents, à l'image de ce Ford 34 qui, en dehors de sa grande qualité de conception, arbore de superbes jantes de 24 pouces à l'arrière. Ailleurs, ce sont des Corvettes, de pures œuvres d'art entièrement refaites dans l'esprit hot rod. Cette Tucker est aussi rare que magnifique, le préparateur a su conserver ses lignes originelles avec notamment le projecteur central et bien d'autres réalisations sont à remarquer et nous laissent sans voix. Vous, on vous laisse admirer. Suit of Mercury on a Coupe de Ville, a Pontiac Buick or a Chevrolet, Kaiser Frazer or a Henry Jet, a Plymouth Fury is a lot of fun. It don't matter just as long as it runs. La visite du SEMA Show touche à sa fin. Il va bientôt être temps de retrouver nos contrées natales, mais il est impensable de quitter le salon sans s'arrêter sur les derniers coups de cœur de GTI Mag. Quand on vous parlait de chocard d'exception, on pensait à ça. Ce genre de projet complètement transformé, absolument démoniaque, relève de la prouesse technique.
Tout est modifié, de l'intérieur à l'extérieur. Les interventions sont indénombrables et la qualité remarquable. Le genre de caisse qu'on aimerait voir plus souvent sur notre continent. Pour conclure, certainement le projet Civic le plus abouti de ce SEMA Show 2004. C'est certain, cette Civic est clairement celle qui accuse du plus beau feeling sur le salon. Oui Didier, une autre remarque ? Nous allons donc terminer notre visite sur la présentation de ce coupé Civic, mais surtout vous donnant rendez-vous février 2005 pour le Paris Tuning Show. Je suis avec Yvan Lacroix, directeur du salon. Yvan, quelques bonnes idées à prendre ici à Las Vegas ? Nous sommes venus ici pour sélectionner les plus beaux tunings américains afin de les rapporter pour l'occasion au Paris Tuning Show et pour les présenter aux visiteurs. De plus, grande nouvelle et grande nouveauté pour la France cette année, nous organisons un grand concours de drift qui sera le Drift Yokohama Show. C'est une première en France et j'espère que vous serez nombreux à venir le voir. GTI Mag est partenaire de l'événement, nous y serons. Et voilà, tout est dit. À l'instar de ce coupé Civic, les plus beaux projets de la planète sont au SEMA Show et nulle part ailleurs, sauf peut-être au prochain Paris Tuning Show. Yvan Lacroix, en organisateur consciencieux, est présent à Las Vegas pour témoigner de cette effervescence et demander à certains tuneurs américains de venir participer à ce grand rendez-vous européen en février 2005. Comme Yvan le dit, le PTS évolue et cherche toujours plus à combler ses milliers de visiteurs. Bon, il semblerait que la Civic soit le dernier coup de cœur de GTI Mag. Didier, t'as quelque chose d'autre à ajouter ? Pour finir, un grand merci à General Motors France pour le prêt du H2. Ça a vraiment été l'engin idéal pour ce premier GTI Tour. On se disait aussi, mais c'est clair, le H2 a été parfait pour symboliser ce premier GTI Tour et il nous tarde déjà de nous envoler vers d'autres horizons pour vous commenter nos découvertes genre le Tokyo Auto Salon. Ça serait pas un bon plan ça ? Le SEMA Show 2004 c'est terminé, on va finir ensemble sur Digitribe. À l'année prochaine. Et non, on va pas se quitter comme ça. La vraie fin du salon, c'est la sortie du SEMA Show. C'est l'unique occasion de voir rouler la plupart des projets aperçus sur les stands. Et on ne va tout de même pas rater ça. Allez, cette fois on vous laisse avec des images live in Vegas. Ciao.